Il est 8h30. Merci de vous joindre à nous au Québec Matin Week-end. On va parler de la situation des feux de forêt dans l'ouest du pays dans quelques minutes. Mais pour l'instant, parlons d'alimentation parce que les Québécois favorisent l'achat local avec le contexte de la guerre commerciale et l'épicerie compte par une grande partie des achats effectués. Il y a des chiffres qui ont été dévoilés par la firme Nielsen IQ cette semaine. 36 des Québécois affirment avoir boycotté les produits des États-Unis à l'épicerie dans les derniers mois. Donc, on voit que les tendances d'achat à l'épicerie évoluent de plus en plus. Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire, est avec nous. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Simon. Alors, ce rapport sur le comportement des consommateurs est quand même intéressant à l'épicerie. Les Québécois veulent éviter des produits américains dans leur panier, ça, on le voit. Est-ce que ça se traduit vraiment par des hausses de vente sur les produits locaux? En fait, Simon, on ne le savait pas avant cette semaine. Depuis des semaines, Oui. on voit des sondages qui nous suggèrent que les Québécois boudent des produits américains, favorisent des produits locaux, mais il n'y a personne qui présentait des chiffres concrets par rapport aux ventes au détail. Mais la firme Nielsen IQ nous a fait une faveur cette semaine. On nous a donné un portrait clair de ce qui se passe réellement avec les achats des Québécois et des Canadiens là, à l'épicerie depuis 3 mois, donc sur une période de 12 semaines qui termine le 19 avril, là, les ventes de produits canadiens ont augmenté de 4,4 et il y a eu un recul de 4,1 pour ce qui est des produits américains durant les 12 semaines. Et là, on parle des 12 semaines qui ont été vraiment importants parce que, évidemment, on parlait beaucoup de guerre tarifaire durant cette période-là. Alors, est-ce que le comportement du consommateur a changé? Oui, mais si on considère l'effet de l'inflation, le changement est plutôt modeste, là. Bien, justement, est-ce que c'est une question de prix, ce qui expliquerait que le changement est peut-être plus difficile à faire? Moi, j'ai l'impression, Simon, que, bon, d'abord, quand on visite l'épicerie ces temps-ci, on croit que c'est la Saint-Jean-Baptiste ou la Fête du Canada, comme à tous les jours, là. Il y a tellement d'artefacts, il y a tellement de fleurs de lys ou de feuilles d'érable. C'est incroyable. Mais à un moment donné, on les voit plus, hein. On Mhm. arrive à l'épicerie, on les voit plus, puis on regarde les prix. C'est ce qui est le plus important pour les consommateurs, le prix. Et puis, moi, je pense que les gens ont carrément décidé, bien, si on a les moyens d'acheter un produit local, on y va. Mais si le produit local est trop cher, bien, on achète ce qu'on est en mesure d'acheter. Mais c'est sûr que le boycott américain était quand même assez clair, là. Les gens évitaient Mhm. les produits américains. D'ailleurs, les épiciers, on le mentionne souvent, les épiciers ont décidé d'acheter des produits d'ailleurs dans le monde pour justement remplir les tablettes qu'on voit à l'épicerie, là. Et ce rapport-là est vraiment intéressant parce qu'on voit aussi des tendances de consommation importantes, là. Entre autres, Ouais. à l'épicerie, les gens veulent manger sainement. 36 des Canadiens qui recherchent des aliments riches en protéines. Ça, c'est peut-être une Ouais. information qui est intéressante pour les géants de l'alimentation. Comment les géants doivent s'adapter à ces tendances-là? Parce que parfois, il y a certaines tendances qui sont éphémères, beaucoup de tendances, des fois alimentaires, qui viennent aussi des réseaux sociaux. Ah ouais, absolument. C'est vraiment la guerre des protéines, Simon. C'est pas, ben là, on est le 1er juin demain, là. En Mhm. fait, ce qui arrive, c'est que la protéine animale au comptoir des viandes, on remarque que les prix augmentent vraiment, là. Donc, si on regarde la tiercée des viandes, porc, poulet, bœuf, les 3 composants de la tiercée en fait, sont plus chers, là, surtout le bœuf. Alors, les gens, s'ils pensent au barbecue, s'ils pensent à manger de la protéine, ils doivent développer une différente stratégie et les entreprises voient une opportunité, là. Si les gens reculent, décident d'aller ailleurs qu'au comptoir des viandes, ben, ils vont toujours rechercher de la protéine. Puis la protéine, c'est 40 à 45 de Mhm. l'argent qu'on dépense à l'épicerie, là. C'est pas rien, là. Alors, c'est pour ça que c'est important pour les gens de regarder leurs options, mais j'ai l'impression que les entreprises vont tenter de plus en plus de valoriser la protéine dans leurs produits pour permettre aux gens de substituer les produits qui pensent qu'ils sont trop chers au comptoir des viandes. Et aussi, dans cette étude, on parle du fameux circulaire. Le circulaire est très Ah, populaire auprès des consommateurs. Bon, surtout au j'ai juste... Québec. Bien, Surtout surtout au au Québec. J'ai Québec. une pensée Oh, d'ailleurs ouais. pour ma mère, mais aussi pour les nombreux téléspectateurs d'LCN qui regardent aussi le combat des circulaires à l'émission À vos affaires. Ouais. 7 consommateurs québécois sur 10 consultent les circulaires. Donc, lorsqu'il y a eu ce débat sur le Publisac ici au Québec,
C'est donc dire que ça compte vraiment pour bien des gens d'avoir la possibilité, oui, de le voir en vrai ou d'avoir un circulaire aussi en ligne, là. Ah ouais. En fait, je l'ai dit à plusieurs reprises il y a quelques années, quand il y avait le débat du Publisac au Québec, c'est que c'est vraiment c'est de l'information qui est très importante pour les Québécois, les Québécoises. Quand on développe une stratégie, moi, je vois à peu près tout le monde actuellement qui nous écoute en ce moment, qui passe à travers leur circulaire avant de sortir de leur maison là, pour aller faire l'épicerie. C'est la stratégie. C'est comme ça Mhm. que la plupart des Québécois développent leur stratégie d'achat. Et ça change pas, Simon. C'est une habitude qui est ancrée dans nos mœurs, là. C'est ça qu'on fait au Québec. Et puis, il ne faut pas l'oublier, hein, parce que les dépliants, les circulaires permettent aux Québécois d'épargner et de comprendre où sont vraiment les rabais à l'épicerie, là. Et quand même, on voit aussi que lorsque les produits sont en rabais, les gens ont tendance à faire des réserves. Est-ce que ça, les géants de l'alimentation, les grandes bannières sont conscients de ça? Oui, absolument. En fait, d'ailleurs, il y a quelques semaines, on sortait notre rapport sur les sentiments alimentaires, là, Mhm. et puis on le voit que l'achat en gros, l'achat en vrac a la cote, là, a la cote, et les épiciers le savent, là. Donc, l'achat au volume, en fait, inciter le consommateur à acheter un petit peu plus. Les consommateurs sont prêts à le faire s'ils peuvent épargner le plus possible. On a vraiment un marché encore très, très économe. On l'a vu avec l'achat local, les gens achètent local s'ils peuvent. Mais là, actuellement, encore une fois, on voit un marché économe qui vise beaucoup sur les rabais. Et un petit mot en terminant sur Walmart qui vend maintenant des légumes qui poussent sur son propre toit au marché central. C'est avec les fermes LUFA. C'est quand Eh même oui. rare, Sylvain, de voir une multinationale et des producteurs biologiques, on va dire ça comme ça, s'allier ensemble comme ça. C'est une belle histoire, hein. Plus Oui. local que ça, tu meurs, Ben Simon, là. oui. Je veux dire, ça pousse sur le toit d'un Walmart, la fusion de deux mondes, hein. Une production agricole au-dessus d'une méga entreprise Walmart, là. C'est de toute beauté, c'est au marché central. J'ai visité les installations l'année passée. C'est vraiment bien, là. Moi, je pense que c'est prometteur pour l'avenir. Il devrait avoir plus de projets comme ça, pas juste au Québec, mais à travers le Canada. Là, c'est vraiment, vraiment une solution idéale. Lorsqu'on parle aussi d'autosuffisance alimentaire, c'est un bon truc, Oui, c'est une surface qu'il faut utiliser. On peut le voir comme ça. Sylvain, absolument. toujours un plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye.